C'est le 9 mars, mardi. Nous avançons rapidement à travers ce mois de la guerre. Vous savez, j'ai retrouvé une des notes que j'avais prises le 18 janvier 2014. J'ai retrouvé ceci. Des typhons se produiront dans les océans et aspireront dans leurs tourbillons des continents entiers. La Nouvelle-Zélande, par exemple, peut se trouver aspirée rapidement au fond de l'océan Indien. Il viendrait se coincer entre deux plaques tectoniques, bien sûr, sous-marines, qui le tiendront comme dans un étau. Il en résulterait pour les habitants de ce continent une transformation énergétique importante, jamais connue depuis le temps des temps. Dans ces transformations, les habitants deviendraient un peuple nouveau, infraterrestre, parce qu'ils seraient contraints à aller vivre sous la mer, sous l'océan. De quelle manière, je n'en sais rien. Une civilisation nouvelle naîtrait de ce fait, mais établirait ces modes d'existence. On ne peut s'imaginer à l'instant où je vous dis ceci, de quelle manière, parce qu'aucune image ne m'est donnée, ni aucune information quelconque. La couche d'ozone déchirée aussi, ça et là, à cause de nos imbécilités, de nos perversions humaines, de lancer n'importe quoi en haut, à cause des satellites lancés aveuglément, à cause des combustions terrestres et du CO2, laisseront d'autres planètes ou étoiles des malfaisances jamais connues jusqu'à présent qui rongeront corrosivement la vie des habitants de la Terre. L'interpénétration de virus inconnus, nous sommes en 2014, peut générer chez les humains des malformations importantes dans leur comportement comme dans leur physique, et cela à tout niveau. Le bon comme le mauvais peut s'installer. Il faudrait des prises de conscience rapides d'ores et déjà, vigilantes, qui permettraient la captation d'intelligences différentes, plus axées sur les forces de l'esprit, pour passer à travers les dangers que ces véritables guerres affronteront aux terriens. Parce que tout cela prendra l'aspect de guerre, si vous voulez. Rien ne nous sera épargné. Il est question, à mon avis aussi, d'infiltration à notre insu de nanovirus qui iront se loger sous notre peau sous forme de puces. Beaucoup de vaccins, etc., seront inventés qui contiendront certainement des puces. Je vous dis ce qui m'a été dicté en 2014. Ainsi, il est possible que de langues nouvelles soient parlées par ces peuples nouveaux qui naîtront. Nous ne pourrons les comprendre. Tout sera nouveau. Les terriens seront davantage structurés, pour la plupart c'est une forme de société affectée par l'argent qui prendra le dessus de tout. Tout devra se payer. Place sera laissée à une forme, mais ça c'est beaucoup plus tard, d'amour humain qui viendrait arracher tout ce qui est mauvais et implanter ce que nous attendons tous, pour ma part aussi. Un amour véritable des comportements humains axés sur l'amitié, la fraternité, la patience et aussi des choses auxquelles nous ne sommes plus habitués maintenant. Ce matin encore, tout à l'heure, j'ai appris par la télévision que des jeunes s'étaient trucidés hier soir. Pourquoi, mon Dieu?
pour un rien, certainement pour une place de drogue ou de vendeur de drogue, quelque part dans un coin de la banlieue. À Lyon ou ailleurs dans la banlieue parisienne, tous ces coins vont fleurir maintenant avec des incendies de voitures et des assassinats de jeunes. Je me répète, j'ai l'impression qu'ils cherchent la mort parce qu'ils ne peuvent plus s'identifier de la société dans laquelle ils vivent actuellement. Vous savez que notre calendrier n'est pas celui du cosmos. C'est pour cela que l'on ne peut donner des dates précises à ce dont je parle ici. La planète deviendra, à mon avis, d'ici un siècle ou deux, plus ou moins, liquide. Les océans ayant ravagé tout, la mer prendra un espace plus important, les continents vont disparaître. L'Afrique sera cassée en deux ou en trois, j'en sais rien. Madagascar également, des îles comme la Réunion ou Maurice vont disparaître. Enfin, ce n'est pas beau. En attendant, quant à l'Antarctique, là aussi, ce continent magnifique qui abrite comment on appelle ça, des centres de réflexion scientifique, sera anéanti complètement. Il va disparaître sur un grand trou de caverne. En attendant, amis, gardons confiance en nous et en l'amour que nous pouvons nous porter à nous-mêmes et aux autres dans notre cœur, pas dans notre tête. À bientôt et au plaisir. Au revoir.